Avant d'attaquer cette vidéo, pense à regarder si tu t'es abonné à ma chaîne YouTube et si tu as activé la cloche pour être au courant de toutes les sorties de mes vidéos. Et puis également, si cette vidéo te plaît, pense à laisser un petit like, ça me fera grandement plaisir. Salut, c'est Olivier, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on va aborder comme sujet pour ou contre la reprise des écoles le 11 mai. Ce sujet m'a été proposé par Raphaël Keseyan, excuse-moi si je le prononce mal, mais en tout cas, merci à toi. Et puis écoutez, c'est parti. Alors déjà, je voudrais que vous sachiez que j'ai choisi ce sujet parce qu'il est d'actualité et parce que il m'intéressait tout simplement. Je vous invite en commentaire à réagir, à donner vous aussi votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de reprendre les écoles le 11 mai ou pas? Essayez d'argumenter et moi je me ferai un plaisir de vous lire, voire de débattre avec vous. Pensez à me donner d'autres sujets pour les prochaines vidéos qui vous passent par la tête, quel que ce soit. N'hésitez pas, jouez le jeu, vous êtes acteur. Alors dans un premier temps, j'aborderai les raisons plutôt pour la reprise de ces écoles et puis ensuite les raisons plutôt contre et en finalité je vous donnerai mon avis. Ça sera toujours comme ça que je fonctionnerai dans mes vidéos. La première raison pour laquelle on serait plutôt pour la reprise des écoles le 11 mai, et ça a été évoqué par le président pendant son allocution du 13 avril à la télé, c'est concernant tous les enfants qui habitent dans les zones plutôt rurales où effectivement ils peuvent par exemple ne pas avoir accès à une bonne connexion et du coup pour suivre les cours, pour être au courant des choses par rapport à leurs professeurs, leurs enseignants, etc. c'est quand même relativement compliqué et donc ça creuse un écart, une inégalité par rapport aux enfants qui se trouvent en zone urbaine, en ville. La deuxième raison pour laquelle on serait plutôt pour la reprise des écoles le 11 mai, c'est tout simplement d'après des observations scientifiques. Frédéric Attenay, qui est chef du SAMU de Seine-Saint-Denis et des urgences de l'hôpital Avicenne de Bobigny, d'après les observations qu'ils ont pu faire, on le savait déjà, mais ça a été plutôt confirmé que les enfants ne risquent pas de développer de formes graves de la maladie. Effectivement, d'après leurs données, ils n'ont pas vu de lien entre l'asthme, par exemple, que peuvent avoir certains enfants et la forme grave du virus. Cependant, l'obésité, comme chez les adultes, ça reste un problème et ça peut être des conditions où le virus peut s'aggraver. Donc effectivement, on peut supposer que la reprise des écoles se ferait effectivement suivant les cas et que si vous avez notamment un problème d'obésité, etc., évidemment que vous êtes des personnes à risque et que l'adaptation va se faire progressivement. Toutes les raisons que je vous donne là, ce sont d'après des recherches que j'ai fait sur internet et en ayant discuté un peu autour de moi. Je peux me tromper, je sais pas si j'ai forcément raison sur tout ce que je dis, mais justement n'hésitez pas à me reprendre en commentaire s'il y a des trucs qui sont faux d'après vous, etc., ou si vous avez vu autre chose. C'est important de donner votre avis. La troisième raison pour laquelle on pourrait être plutôt pour la reprise des écoles, c'est que d'après des études qui ont été en cours et d'après les premières données analysées, Robert Cohen, pédiatre et infectiologue, a affirmé que l'idée qu'on avait depuis le début que les enfants sont porteurs, qu'ils ne tombent pas malades et qu'ils le transmettent très facilement, ne serait pas a priori vraiment le cas. D'après l'étude de ces données, les enfants seraient pas si porteurs à tout prix et ne le transmettraient pas à tout va forcément auprès des autres personnes et notamment des adultes. La quatrième raison pour laquelle on pourrait être plutôt pour la reprise des écoles le 11 mai, c'est qu'il faut savoir que le ministère de l'Éducation gère déjà la scolarité des enfants, des soignants. Depuis le début de l'épidémie, il continue d'y avoir des enfants qui vont à l'école, donc bien sûr avec des mesures prises, les masques, les gels, etc., du mieux possible. Et donc on peut imaginer que comme ils gèrent déjà cette situation, ils peuvent préparer, anticiper le retour plus massif effectivement des autres enfants en mettant en place notamment d'après mes recherches des salles et des pièces régulièrement désinfectées, le partage de classes en 2 ou 3 avec un système de rotation, c'est-à-dire que les enfants ne sont pas tout le temps dans la même salle, la même pièce tous les jours, il y a une tournante et c'est régulièrement nettoyé. Concernant les avis plutôt contre le retour des enfants donc à l'école le 11 mai, la première raison pour laquelle les personnes sont plutôt contre le retour des enfants à l'école le 11 mai, c'est tout simplement le potentiel à quel point ils peuvent être contaminants vis-à-vis des enseignants, des cantinières, de leurs parents le soir. Si effectivement toutes les mesures ne sont pas prises drastiquement, le risque de contamination par les enfants n'est pas négligeable. La deuxième raison pour laquelle on peut être plutôt contre, c'est l'histoire des masques. Est-ce qu'il y aura des masques suffisants? Est-ce que les moyens seront suffisants? Au moment où il y a eu cette allocution du président, on n'a pas eu l'impression d'être encore au point au niveau de tout ce qui est les masques, les préventions, etc. La troisième raison pour laquelle on peut être plutôt contre, et celle-là je l'ai beaucoup entendue, il y a beaucoup de personnes qui se sont indignées pourquoi on ne réouvre pas les cinémas, les restaurants, mais par contre on réouvrirait du coup
une cantine où il risque d'y avoir 500 élèves. On sait qu'il y a des collèges qui peuvent contenir 500, 600 élèves. Concernant mon avis personnel par rapport à la question, je suis plutôt contre la reprise des écoles pour les enfants le 11 mai pour plusieurs raisons. Déjà pour moi l'année 2020 elle est un peu plus ou moins foirée maintenant, donc je suis plutôt partant d'attendre, quitte à attendre septembre pour repartir sur de bonnes bases en fait, alors que voilà, maintenant on sait que ça va être compliqué, donc il vaut mieux attendre et être sûr d'éradiquer le virus plutôt que de reprendre les cours, tout en sachant que quand il y a eu cette allocution du président, effectivement moi ce qui m'a pas plu c'est qu'il y a eu cette décision qui était prise, mais en parallèle de ça, on sait qu'il y a des études qui sont encore en cours, les données sont en cours, on n'est pas sûr d'avoir à disposition les masques qu'il faudrait, tous les moyens sûrs, donc je trouve ça assez étonnant finalement de prendre cette décision. Il vaut mieux être sûr de pouvoir faire face avant de prendre des décisions trop hâtives. Également, moi il y a une autre raison pour laquelle je suis plutôt contre, c'est que les enfants ils ont besoin de s'amuser, ils ont besoin de bouger. Alors c'est sûr, un enfant c'est loin d'être bête, si on lui explique bien comme il faut les choses, tout doit bien se découler. Mais vous voyez vous dans un collège avec 500 enfants au moins, et être sûr qu'ils respectent tous drastiquement le truc. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un enfant qui a envie de sauter dans les bras d'un autre ou dans les bras d'un adulte, etc. Donc c'est très compliqué. On sait que les enfants ils ont besoin de toucher un peu tout, découvrir un peu tout. Moi je trouve ça un peu très complexe. Et bien voilà, si cette vidéo t'a plu, pense à laisser un like, viens donner ton avis toi aussi, et puis on se retrouvera pour une prochaine fois. Allez, bisous tout le monde, ciao.